Celui qui ne comprend pas ce qu'on lui dit, ou ce qui se dit autour de lui, n'apprend pas. Et c'est le drame des étrangers. Être étranger, c'est une épreuve. Moi-même, j'ai été étranger en Israël, dans les années 68-69, et j'ai fait tout un travail pour m'intégrer, pour comprendre la langue, qui me permettait d'ailleurs d'aller à l'université hébraïque de Jérusalem, alors que les cours étaient tous en hébreu, même si on pouvait rédiger certains mémoires dans d'autres langues. Et comprendre ce qui se dit. Mais à un moment donné, il y a une fatigue qui se produit. Vous savez, quand on a un effort trop important à produire, à fournir, à un moment donné, on se décourage, on se démobilise. On ne cherche plus à comprendre, on n'écoute plus. Parce que c'est fatigant. Prenons le cas de quelqu'un qui entend une conférence dans une langue qui n'est pas la sienne, mais qu'il connaît, plus ou moins. À un moment donné, il ne peut plus se concentrer, il se fatigue, il s'épuise, il se lasse. Ça, c'est le premier point que je voulais signaler. Le deuxième point, parce que nous sommes en période de coronavirus, eh bien, j'ai pu constater que les gens communiquaient très peu. Ils communiquaient très peu, d'autant plus, paradoxalement, qu'ils portaient des masques. Et les masques ne permettent plus de savoir à qui on a affaire. Ça crée une sorte d'incognito. Et le visuel est très important. On ne s'adresse pas à un noir comme on s'adresse à un blanc. Parce qu'on sait que les comportements ne sont pas les mêmes, les réactions ne sont pas les mêmes, les valeurs ne sont pas les mêmes, etc. Donc, on a eu à des scènes comme ça où on ne se sent plus avec le droit de communiquer quoi que ce soit, d'intervenir, voilà. On a le droit d'intervenir. On voit des choses qui ne vont pas dans le métro, par exemple, des gens qui ne s'assoient pas là où ils devraient s'asseoir, on n'a pas le droit d'intervenir. Et si on intervient, on vous dit, mais ça ne vous regarde pas, vous n'êtes pas de la police, vous n'êtes pas employé pour faire ça. Donc, la notion de discipline collective, et on entend des messages comme ça, faisons les choses ensemble. Mais il n'y a pas d'ensemble, puisque les personnes ne veulent pas entendre une autre personne leur faire des réflexions. Ils n'entendent pas, ils ne veulent pas entendre. Ils ne veulent entendre que quelqu'un qui arrive avec un habillement, un uniforme, quelque chose qui va lui donner une autorité. Et donc, je me faisais la remarque il y a déjà quelques décennies, du problème de vivre dans une ville où on ne parle pas la même, tout le monde ne parle pas la même langue. Par exemple, à Bruxelles, on ne sait pas très bien, quand on rencontre quelqu'un dans la rue, si on lui demande quelque chose, s'il parle flamand ou français, par exemple. C'est embêtant. Mais cette réflexion à l'époque, en France, au moins, on n'a pas trop ce problème. Mais maintenant, on a d'autres problèmes du même genre. On ne sait pas très bien si on demande quelque chose à quelqu'un ou si on fait une observation à quelqu'un, comment il va le prendre. Alors justement, à ce sujet, au niveau de la linguistique, on a besoin de comprendre qu'en français, on a des expressions qui sont très heureuses au niveau morphosémantique. Alors, comprendre et apprendre. Prendre, comprendre, apprendre. Surprendre. Autour du même radical prendre, un certain nombre de préfixes s'organisent. Alors qu'en anglais, par exemple, j'apprends c'est I learn, je comprends c'est I understand, et la surprise c'est surprise. Donc, au lieu d'avoir le même radical avec des préfixes différents, on a carrément des radicaux différents. Ben, c'est tout le drame de la langue anglaise et le manque de fluidité de l'anglais.